Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour poursuivre sur ce que j'ai entamé la semaine dernière en disant on peut partager nos talents et nos forces. Mais les partager, c'est-à-dire faire en sorte que les autres puissent apprendre de nos forces et de nos talents. Un des talents qu'on me reconnaît naturellement, je ne suis pas le seul, mais on me le reconnaît quand même, je suis très heureux de l'avoir, c'est celui d'être un bon communicateur ou même d'être captivant lorsque je parle. Et je veux faire profiter de mon talent. Je veux faire en sorte que les autres puissent faire du pouce, comme on dit, avec moi là-dedans, embarquer dans mon talent et le développer. Et là, quand je dis être captivant, juste préciser quelque chose. Être captivant, ce n'est pas pour assurer ma popularité. C'est pour permettre de rendre mon sujet captivant, intéressant et d'avoir un impact. Parce que c'est ça notre souhait. Quand vous parlez, par exemple, avec quelqu'un de votre foi, quand vous avez un discours à prononcer, quand vous parlez avec votre fils et vous voulez lui transmettre un message, c'est ce qu'on veut être. On veut avoir un impact dans sa vie. Captiver la personne, ça veut dire faire en sorte d'aller l'accrocher dans son intérêt pour qu'elle reparte avec cette phrase, cet élan du cœur qui va la changer peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est pas pour soyez captivant, vous allez être populaire et heureux dans la vie. Là. On n'est pas là pour... en tout cas, moi, c'est pas mon premier intérêt. Là. Tant mieux si ce que vous dites rend la population fière et heureuse, là, mais c'est pas le premier sujet, en tout cas, qui est là. Moi, je vous donne un truc aujourd'hui. Le truc, ça s'appelle SEV. SEV. SEV, sens, émotion, valeur. Pour être captivant, je pense qu'il faut 3 ingrédients dans une recette. Toucher les gens dans leur sens, faire en sorte de toucher aussi leurs émotions et incarner vos valeurs. C'est une recette qui revient, moi, je trouve, dans ce que je dis, dans ce que je fais. Est-ce que vous prenez conscience du sens, des sens, c'est-à-dire de la vue, de l'ouïe, qui est la première affaire qu'on touche quand on parle aux gens. Présentement, vous me regardez, vous m'écoutez. Mais des fois, quand on a assuré un message, est-ce qu'il n'y aurait pas le sens olfactif? Est-ce qu'on ne prendrait pas le temps de toucher la personne? Comprenez? On a d'autres points de contact avec les sens. Les émotions, évidemment, il faut toucher les gens de leurs émotions. Alors, on passe sur le réseau TVA actuellement et c'est le réseau le plus connu, le plus populaire. Son slogan, diffuseur d'émotions. Parce qu'on aime les émotions, ça nous fait du bien, on est fait d'émotions. Et en dernier lieu, incarner des valeurs. SEV, sens, émotion et valeurs. Pour être un donneur de sens qui a de l'impact dans la vie des autres, on peut toucher leur sens, leur émotion et leurs valeurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau, ce pendentif. Moi, ce qui m'impressionne, c'est tous les petits détails qui sont là. C'est vraiment de toute beauté. Il s'agit du pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que ça a été fabriqué au Québec par un artisan qui nous dessine toujours tellement de beaux bijoux. Alors, je veux le remercier. Il s'appelle Claude. Alors, comme je vous disais tantôt, vous ne le retrouverez jamais en magasin. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est vraiment bien fait. Comme je vous disais tantôt, les détails sont vraiment très, très beaux. Il s'agit du pendentif de la création. Il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, mon nom est Joël Lapierre. Peut-être vous connaissez un autre Joël Lapierre, mais je vous présente le Joël Lapierre ici présent. Je suis un homme marié depuis une vingtaine d'années, tout bientôt. Je suis père de 10 enfants, je suis pasteur à Trois-Rivières et je suis un nageur. Mais si vous connaissez un Joël Lapierre qui est célibataire, ingénieur, qui est un homme qui fait de la course à pied, ce n'est pas le même Joël Lapierre que celui qui est devant vous. C'est un autre Joël Lapierre. Ce n'est pas moi. Et c'est une des grandes questions dans les évangiles. Qui suis-je que Jésus pose? Qui est-ce que je suis? C'est important. On ne veut pas définir Jésus selon nos perceptions, selon la perception des autres, mais selon ce que Jésus dit de lui-même. Parce que si c'est une autre description, ce n'est pas le vrai Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? On le lit dans l'Évangile selon Luc, aujourd'hui, dans le chapitre 9, versets 18 à 22. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. « Pour la foule, qui suis-je? » Il leur posa la question. Ils répondirent, « Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Et vous, auditeurs, que dites-vous au sujet de l'identité de Jésus? Pour vous, qui suis-je? » Pierre prit la parole. Évidemment, Pierre est souvent très impulsif à prendre la parole. Et répondit, « Le Messie de Dieu. » Et il leur défendit vivement de révéler à personne en expliquant, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, et qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Qui suis-je? » C'est une question importante et c'est un thème, premièrement, qu'il faut dire récurrent dans les évangiles, dans les 4 évangiles. Et Jésus va répondre à cette question-là. Et quand je lisais ce texte, immédiatement, il me venait l'Évangile selon Jean, chapitre 8, où Jésus dit les paroles suivantes. Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Alors là, il touche à son identité, qui il est. Et il dit, « C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas, moi, que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et donc, il est en train de dire ici, c'est pas juste de croire en Jésus, mais de croire aussi en qui Jésus dit être. S'il n'est pas selon les descriptions de qui lui dit être, ce n'est pas le même Jésus et il n'y a pas de pardon des péchés.
Il dit « Moi, je suis ». Une référence qui s'attribue à l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, l'identité de Jésus est à la base de notre foi et du pardon de nos péchés. Si on ne croit pas dans le bon Jésus, celui que Jésus dit être, on n'a pas les privilèges qui vont avec. Mais qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Qu'est-ce que les gens disent de Jésus, en fait, premièrement? Les gens disent toutes sortes de choses de Jésus. À l'époque, ils disaient des choses sur Jésus, et aujourd'hui encore, on parle de Jésus comme un bon enseignant, qui avait une belle vie, et toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'on dit ce que Jésus disait de lui-même? Ou est-ce que Jésus ne serait pas d'accord avec ce qu'on dit sur lui? Est-ce que ce qu'on croit sur Jésus vient vraiment de ce que Jésus dit être? Ou est-ce que c'est simplement la foi que je me suis inventée? Et on dit ici que Jésus est loin. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, on oignait le roi, grand prêtre, un grand prophète. Et Jésus est le oint, l'ultime oint qui incarne tous ses rôles parfaitement, le oint, le choisi de Dieu. C'est un rôle et un titre particulier, d'où nous vient la traduction grecque, le Christ. Et donc, c'est son identité. Mais qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Bien, premièrement, il dit, vous avez compris qui je suis, mais dites-le pas tout de suite parce que les gens ne comprennent pas le Messie, son rôle. Dites-le, et ils vont le dire plutôt après sa mort. Mais il dit des descriptions sur lui-même qui troublent ses disciples et qui troublent les gens. Il dit que le Messie doit souffrir, qu'il doit être rejeté. Rejeté par les grands de ce peuple, les autorités spirituelles, les autorités du peuple, les autorités intellectuelles. Ce n'est pas du tout la perception qu'on avait de celui qui serait le Christ, le Messie chez les Juifs. Et pourtant, c'est ce qu'il nous dit sur lui. Et il commence par cette description en disant qu'il doit souffrir et qu'il doit mourir. Et sa souffrance est très importante puisque sa souffrance est une des choses qui authentifie, puisqu'elle était dans l'Ancien Testament, annoncée d'avance, ça authentifie qui il est, le oint. Mais également, sa souffrance nous aide à comprendre pourquoi nous aussi, comme croyants, on peut souffrir. Puisque notre Seigneur a souffert, il est naturel que si on suit le Christ, que nous puissions vivre des souffrances comme notre Maître. Mais le fait qu'il a aussi souffert, l'Évangile, pas l'Évangile, mais le livre aux Hébreux nous dit que parce que lui a souffert, il peut aussi nous comprendre et il peut secourir ceux qui sont dans la tentation. Ces souffrances sont très importantes pour authentifier, nous encourager et nous soutenir dans nos difficultés. Je vous invite à croire dans ce Jésus qui a souffert, qui vous aime et vous invite à croire en lui dès aujourd'hui. Ne le reportez pas à demain. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. J'ai reçu avec beaucoup de joie cette grande comédienne, Louise Portal, et je dois vous dire qu'elle m'a donné une entrevue d'une grande profondeur. Quelle femme extraordinaire! Et j'ai même appris là-dedans que son père avait été un religieux, un capucin, imaginez. Et vous allez voir les valeurs qu'il a transmises à ses enfants. C'est de toute beauté. Et je ne savais pas ça. Lorsque je l'ai interviewée, elle me disait justement, Mme Portal, qu'elle écoutait l'émission régulièrement. Vous allez voir une femme avec une foi extraordinaire. Et elle nous fait, à un moment donné, elle nous parle évidemment de sa sœur jumelle. Vous allez voir, c'est des moments très touchants. Alors, ne pas manquer dimanche, Louise Portal. Et je vous laisse avec une pensée qui dit ceci. Regardez bien le jeu de mots. C'est de toute beauté. Ça dit ceci. Oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé. Participe à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. C'est bien écrit, ça. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et que la volonté de Dieu, pour moi, c'est quand c'est souple. C'est quand les choses... C'est quand on veut passer à droite, puis tout à coup, ça ne marche pas. On peut très bien passer à gauche, faire un détour, et dans ce détour, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des rencontres surprenantes, il va y avoir une nourriture spirituelle que tu ne pouvais pas avoir si tu étais allé direct en ligne.